Imagine être capable de rester calme et serein au milieu d'un embouteillage, lors d'une conversation difficile avec votre patron ou même en affrontant une crise personnelle. C'est le pouvoir du stoïcisme, une philosophie ancienne qui aide les gens depuis des siècles à vivre des vies plus heureuses et épanouies. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons réellement contrôler, ce sont nos pensées et nos actions. Tout le reste, de la météo à l'économie, en passant par le comportement des autres, échappe à notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et de la frustration qui découlent de nos tentatives de contrôler l'incontrôlable. Le stoïcisme nous incite à concentrer notre attention sur ce que nous pouvons maîtriser, notre caractère et nos actions. En aspirant à mener une vie vertueuse, nous créons un sentiment de paix intérieure et de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons profondes tirées du stoïcisme qui peuvent vous aider à atteindre la paix intérieure et la maîtrise de vos émotions. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi alors que nous explorons la sagesse ancienne du stoïcisme et apprenons à l'appliquer à notre vie moderne. Leçon numéro 1. Acceptez ce que vous pouvez contrôler. Épictète, le sage stoïcien, nous offre une leçon fondamentale qui constitue le fondement de la philosophie stoïcienne, la dichotomie du contrôle. Au cœur de cet enseignement se trouve la reconnaissance que nos vies sont divisées entre des éléments que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre influence. Ce concept est essentiel pour cultiver un comportement calme et posé, même au milieu des incertitudes de la vie. Épictète nous conseille de concentrer notre énergie et notre attention sur les aspects de la vie qui relèvent de notre contrôle, nos pensées, nos actions, nos intentions et nos réponses. En nous focalisant sur ce qui est réellement en notre pouvoir, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sens de la maîtrise et du but. La reconnaissance que notre monde intérieur est sous notre domination forme le socle de notre tranquillité. À l'inverse, les événements et les circonstances externes qui échappent souvent à notre emprise doivent être acceptés comme étant hors de notre contrôle. Cette libération n'est pas un acte de résignation, mais une embrassade de l'équanimité face à l'imprévisibilité inhérente de la vie. Leçon numéro 2, le pouvoir de l'acceptation. Dans la grande tapisserie de la philosophie stoïcienne, peu de figures se dressent aussi haut que l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle. Ses profondes réflexions, souvent gravées dans l'intemporel monument des pensées pour moi-même, résonnent à travers les âges et illuminent l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, la leçon de l'acceptation. Marc Aurèle nous guide à travers une exploration profonde de la condition humaine, reconnaissant l'inévitabilité tant des triomphes que des tribulations. La vie, comme il l'observe, est une symphonie de hauts et de bas, un flux et reflux constant. Au sein de ce paysage en perpétuel changement, il existe des circonstances qui échappent à notre influence, des éléments que nous ne pouvons contrôler. Marc Aurèle, en tant que sage stoïcien, exalte la vertu d'accepter ces vérités immuables. Leçon numéro 3, pratiquer la pleine conscience. Sénèque, le vénérable philosophe stoïcien, dont la sagesse a transcendé les âges, éclaire une leçon cruciale pour ceux qui recherchent le calme et la sérénité au milieu des tempêtes de la vie, la pratique de la pleine conscience. Dans le lexique stoïcien, la pleine conscience est une boussole qui nous guide vers les rivages du moment présent, offrant un sanctuaire contre la turbulence incessante des regrets du passé et des incertitudes de l'avenir. En son essence, la pleine conscience est l'art d'habiter l'instant présent, de s'immerger dans le moment avec une conscience profonde. C'est l'antidote à l'affliction de la rumination, à l'agitation incessante de l'esprit sur les chagrins passés et les anxiétés futures. Leçon numéro 4, cultiver la résilience. Dans l'immense paysage de la sagesse stoïcienne, les leçons de résilience résonnent comme un hymne retentissant, et c'est Épictète, le philosophe stoïcien par excellence, qui élève la voix pour nous enseigner l'art profond de confronter l'adversité avec une fortitude inébranlable. Pour Épictète, l'adversité n'est pas un ennemi à craindre, mais un ciseau qui sculpte le chef-d'œuvre de notre caractère. Le stoïcisme, avec ses racines profondément ancrées dans l'ordre naturel de la vie, nous enseigne la vérité fondamentale que les défis font partie intégrante de l'existence. Les stoïciens, incarnant cette sagesse, ne perçoivent pas l'adversité comme un obstacle ou une source de souffrance, mais plutôt comme une opportunité, un creuset qui trempe et affine leur métal intérieur. Leçon numéro 5, choisissez votre réponse. Épictète, le vénérable sage stoïcien dont la sagesse a traversé les âges, nous lègue une leçon profonde d'une valeur inestimable, le pouvoir du choix dans nos réponses. Dans la philosophie stoïcienne, cette leçon se dresse comme un pilier indomptable, un phare qui nous guide à travers les mers tumultueuses de l'existence. Épictète, avec une conviction inébranlable,
nous enseigne que bien que les marées des événements extérieurs échappent souvent à notre contrôle, la barre de nos réponses est fermement dans notre main. C'est là, proclame-t-il, l'essence même de la sagesse stoïcienne. Leçon numéro 6. Limiter les désirs excessifs. Dans la tapisserie, illustre de la sagesse stoïcienne, tissée de fils de raison et de vertu, le conseil de Sénèque sur le principe stoïcien de modération se dresse comme un chef-d'œuvre en soi. Sage connu pour ses essais philosophiques profonds sur la vertu et le développement personnel, Sénèque nous offre une leçon d'une importance capitale, une leçon qui nous appelle à freiner les désirs tumultueux qui menacent souvent de submerger notre calme intérieur. Au cœur du stoïcisme réside la croyance que les désirs excessifs, comme des mers agitées, ont le pouvoir de jeter nos vies à la dérive, nous laissant dans un état perpétuel de tumulte et de mécontentement. Leçon numéro 7. Pratiquer la gratitude. La gratitude, bien que souvent négligée, est une vertu essentielle dans la pratique stoïcienne. Pour les stoïciens, être reconnaissant pour ce que l'on a est un moyen puissant de cultiver le contentement et de contrer le désir excessif. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous rappelle l'importance de prendre un moment chaque jour pour reconnaître les bénédictions dans nos vies, qu'elles soient grandes ou petites. En pratiquant la gratitude, nous nous ancrons dans le présent et reconnaissons la richesse de ce que nous possédons déjà, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. C'est un exercice qui renforce notre résilience émotionnelle et nous aide à maintenir une perspective positive, même face à l'adversité. Leçon numéro 8. Vivez selon la nature. Vivre en harmonie avec la nature est un principe fondamental du stoïcisme. Les stoïciens croyaient que l'univers suit une logique rationnelle et que vivre selon la nature signifie vivre en accord avec la raison. Cela implique de reconnaître et d'accepter les lois naturelles du changement, de l'impermanence et de la mortalité. Pour les stoïciens, vivre selon la nature, c'est aussi accepter sa propre nature humaine, avec ses forces et ses faiblesses, et s'efforcer de devenir la meilleure version de soi-même. Cela nous invite à embrasser le monde tel qu'il est, plutôt que de lutter contre ces réalités inévitables. Leçon numéro 9. Concentrez-vous sur l'instant présent. Le stoïcisme nous enseigne que l'instant présent est tout ce que nous possédons vraiment. En nous concentrant sur le maintenant, nous libérons notre esprit des préoccupations passées et des angoisses futures. Les stoïciens, comme Sénèque, nous rappellent que le passé est hors de notre contrôle et que l'avenir est incertain. Par conséquent, la clé de la tranquillité d'esprit réside dans la pleine immersion dans l'instant présent. Cette pratique nous aide à réduire le stress, à apprécier davantage la vie et à prendre des décisions plus éclairées, basées sur ce qui est devant nous à cet instant précis. Leçon numéro 10, pratiquer la vertu. La vertu est le bien suprême pour les stoïciens. Pour eux, vivre une vie vertueuse signifie vivre en accord avec la raison et les principes moraux. Cela inclut des qualités telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La vertu est perçue non seulement comme un moyen d'atteindre le bonheur, mais comme un objectif en soi. En pratiquant la vertu, les stoïciens croyaient que l'on pouvait atteindre l'eudaimonia, une vie de pleine floraison et de contentement durable. Le stoïcisme nous incite à nous demander, dans chaque situation, quelle est l'action la plus juste, la plus sage, la plus courageuse et la plus tempérée que nous puissions entreprendre, et à nous y engager sans hésitation.